Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons faire un comparatif expatriation. Et oui, tu vas être surpris, donc reste bien jusqu'à la fin. Entre une destination marketing classique que vous connaissez tous, l'Estonie, et une juridiction d'experts, la juridiction H1, qui est mise en avant dans le Borderless Entrepreneur. Alors, cela ne sert à rien de demander c'est quoi la juridiction H1 dans les commentaires. Les gens qui partent en Estonie n'y vont pas d'abord par amour du pays, ils y vont car on leur dit que c'est avantageux, c'est une alternative à l'Estonie. Et nous ferons le reveal d'ici quelques temps. Cette vidéo sera ponctuée également d'anecdotes pour illustrer tout ce qui sera dit. Ce n'est pas du storytelling, ce sera de réelles anecdotes. Avant de commencer, tu peux nous rejoindre sur notre canal Telegram. Nous sommes près de 2700, c'est offert. Le lien se trouve dans la description. Tu trouveras également dans la description le lien de notre forum ainsi que du contenu d'experts qui t'est totalement offert. Tous les liens se trouvent en dessous de la vidéo. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Commençons par une introduction. Dans cette vidéo, nous allons comparer deux juridictions, deux choix qui s'offrent à toi, et nous allons comparer l'Estonie à la juridiction H1. Si tu es en Estonie, écoute bien cette vidéo, puisqu'il y a des gens qui partent d'Estonie pour rejoindre cette destination. La juridiction qu'on va opposer à l'Estonie est la juridiction H1, qui est l'une des juridictions étudiées en profondeur en plus de l'Estonie dans le Borderless Entrepreneur V3. Le lien se trouve dans la bio et dans les commentaires si tu veux rejoindre. Cette juridiction, c'est l'alternative, comme je l'ai dit, à l'Estonie, que nous avons développée. Tu as pu le voir sur la chaîne, j'ai vécu quelques mois en Estonie et j'ai littéralement détesté. Tu trouveras de nombreux vlogs qui te partagent mon avis, mon expérience sur l'Estonie. Mais critiquer sans trouver de solution alternative, ce n'est pas constructeur et ici je veux me montrer constructeur. Donc nous avons cherché quelque chose qui correspondait plus aux web entrepreneurs et qui comblait notamment les déficits de l'Estonie. Les juridictions AH, pour l'instant, elles sont au nombre de 2 dans le Borderless Entrepreneur, avec 2 profils différents, en plus de l'Estonie, et il y aura l'arrivée d'une 3e prévue d'ici la fin de l'année ou début d'année prochaine. Et dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur plusieurs points. Nous allons nous concentrer sur la qualité de vie. Nous allons nous concentrer ensuite sur la mobilité et le multiplicateur de possibilités que peut te permettre cette juridiction. Et on finira par la fiscalité pour voir si cela te coûte moins cher ou plus cher que l'Estonie. Tu auras peut-être des surprises. Alors, en guise de disclaimer, c'est important de le préciser. Je vais te partager ici mon avis. Même s'il a été validé par d'autres personnes, comme je te l'ai dit, j'ai présenté cette juridiction à plusieurs personnes et des membres de la formation. Et nous sommes tous différents, mais cependant, des personnes qui ont vécu 5 ans en Estonie ont regretté une seule chose, c'est de ne pas avoir connu plus tôt cette destination. Et ils vont déménager là-bas en raison du dynamisme, de l'environnement plus business-friendly et des opportunités beaucoup plus grosses pour leur business. Et on les interviewera à l'occasion. Donc oui, c'est sous le prisme de ma vision personnelle, mais pour avoir conseillé nombre d'entre vous, je connais vos besoins, je connais vos faiblesses et je sais surtout ce que vous ne prenez pas en compte et je vois trop les résultats ensuite, notamment les expatriations temporaires. Donc reste bien jusqu'au bout de cette vidéo. Commençons par la qualité de vie et les inconvénients que moi j'ai trouvés en Estonie. Pour nous, Européens de l'Ouest, latinos on peut dire, avec un mode de vie plus latin pour comparer ensuite l'Estonie à la juridiction H1 sur ces points. La première chose que nous pouvons dire, c'est que l'Estonie a de nombreux avantages et il faut les reconnaître. Mais pour des Européens, il y a un principal problème, c'est cette mentalité de nordique. Et attention, quand je dis nordique, ça ne veut pas dire slave. Et les personnes vont connaître la différence. Les personnes qui ont vécu sur place vont connaître cette différence. Les gens sont froids, ils sont pas chaleureux, ils sont pas welcoming, ils vous disent jamais bonjour, on ne vous répond pas quand vous le dites, il n'y a pas d'attention particulière. Vous avez vraiment l'impression d'être un peu l'Afghan dans une ville menée par le Front National. En guise d'anecdote, pendant 3 mois, je disais bonjour à mes voisins, ils ne me répondaient jamais. Cette froideur est à la limite du manque de correction, selon moi. Vous allez au même restaurant, jamais un bonjour, jamais une touche personnelle, jamais un effort. Rien, nada, niet. Même d'un point de vue rencontre sexe opposé, on va dire, je n'ai jamais vu ça. Des gens avec une mentalité tellement différente, tu as intérêt de te concentrer sur les Russes qui sont beaucoup plus proches de notre vision et de notre façon de vivre. Et tu peux regarder les gens autour, ils te diront tous la même chose. Le deuxième point que je veux aborder, c'est le manque de dynamisme. Les Estoniens, ils sont
déjà très entre soi et très casanier. Donc le style de vie et le style de la ville s'en ressent. Pas d'endroit sympathique où tu peux te décompresser, tu sais, après avoir fait une grande semaine, où tu peux te faire un truc qui fait plaisir. Tout est ordinaire, c'est pas branché, les restaurants sont chers, mais sans être pour autant bons. C'est une ville qui a grandi grâce aux expats, cependant, sans jamais faire quoi que ce soit pour eux. C'est une ville faite par les Estoniens, pour les Estoniens, et uniquement pour les Estoniens. En guise d'anecdote, cet été, j'avais une copine que j'avais rencontrée à Barcelone, originaire de Kiev, qui était là pour une sorte d'événement, je pense pour Mind Valley. Elle m'a dit, on va boire un verre samedi soir. Quand elle a vu Tallinn, elle m'a dit, mais c'est pas possible, il n'y a pas d'endroit où il y a du monde, ça bouge pas, c'est ultra calme. Et on a fait tous les coins. On a fait la vieille ville, Nobelsnör. Pour ceux qui connaissent et qui ont été sur place, il y avait strictement rien. Et on était le 21 juillet. Il faudrait regarder sur mon Instagram. J'avais posté. Donc c'est vraiment mort. Donc ce manque de dynamisme, c'est saoulant. Tu ne sors pas, tu restes chez toi, tu finis même par te négliger, ce qui devient un frein pour ton business. 1 mois et demi après être parti de Tallinn, j'avais perdu 8 kilos. Et je vous rassure de suite, je n'ai pas le physique d'Oussama Hamar et je ne suis pas celui qui bouffe des frites toute la journée. Également, un point qui est souvent peu abordé, c'est la taille de l'aéroport, qui peut être aussi un frein. À Tallinn, c'est un petit aéroport et il y a peu de vols fréquents car Tallinn se situe entre deux hubs. Un hub international qui est à Helsinki en Finlande au nord et un hub plus européen qui est à Riga, qui est le hub des pays baltes, Riga la capitale de la Lettonie, et qui t'oblige de faire à chaque fois une escale. Donc, par exemple, à l'époque où j'étais à Tallinn, pour aller à Barcelone, je me tapais 7 heures avec les correspondances aller-retour. Donc, autant te dire, pour y aller un week-end, te taper 14 heures de vol, limite, valait mieux aller à Dubaï. Donc, la taille de l'aéroport et les destinations de l'aéroport sont un élément à prendre en compte parce que vous aimez avoir la possibilité de rentrer, vous aimez avoir la possibilité, on bosse pour pouvoir se détendre et se dire, tiens, sur un coup de tête, j'ai envie de partir en week-end. Pas de prévoir ton voyage de 2 semaines à l'avance. La troisième chose, quatrième chose même, c'est les prix hallucinants de ce que j'appelle l'art de vivre. C'est-à-dire la bouffe, l'alcool, les restaurants par rapport au salaire moyen et à la vie sur place. C'est juste hallucinant. Et sérieusement, la qualité que tu as en contrepartie est moyenne basse. Donc tu payes des prix limite de Paris pour avoir un truc qualité Lidl, quoi. Et j'avais une copine, pour l'anecdote, qui était de Londres, et je ne savais pas qu'elle était estonienne, et quand j'étais allé en Estonie, j'avais foutu une story, elle m'avait dit, qu'est-ce que tu vas foutre à Tallinn? Et je ne savais pas qu'elle était estonienne, je lui ai fait, tu sais d'ailleurs où c'est? Et elle me fait, ouais, je suis estonienne, et je ne savais pas. Et elle se foutait de ma gueule en disant que j'exagérais, que j'avais pris Tallinn en grippe et tout ça. Elle est venue un week-end, et je lui ai dit, tiens, tu vas faire les courses. Et elle est revenue, elle m'a dit, c'est les prix de Londres. Et oui, c'est les prix de Londres, mais par contre, si tu bosserais ici, tu n'aurais pas le salaire que tu as à Londres. Même si tu as moins d'impôts, tu toucherais 3 fois moins qu'à Londres. Donc c'est important. Quand on allait au restaurant avec Cédric, celui qu'on a appelé en live mercredi dernier sur l'interview, à chaque fois, on se tapait 100 € à deux sans alcool, puisqu'il ne boit pas, pour une entrée et un plat. Et il n'y avait pas de caviar, il n'y avait pas de foie gras et il n'y avait pas les feux de Bengale sur la bouteille de Dom Pérignon. C'est juste hallucinant. On avait fait un restaurant à deux avec Siegfried, que je salue s'il regarde cette vidéo, 300 balles à deux. Bon, il y avait quelques White Russian. Là, on a... ah putain, je pense que Siegfried, on s'en souviendra tout le temps de ce repas. C'est pareil. On avait pris des verres de vin récemment avec Rémi, de la chaîne Parlons Long Terme, que je vous encourage réellement à suivre, 74 € à deux. Et ce n'était pas du homard busé, mais c'était plutôt du homard busette, quoi. Donc c'est ultra cher, tout ce qui est art de vivre, si vous aimez vivre à l'européen, c'est ultra cher. Et je te parle de ça avant l'inflation. Sauf pour le vin, c'était cet été. Mais à titre d'exemple, d'un point de vue inflation, le burger que je payais 16 € était passé à 21 €, avec une baisse identique de la qualité. Je te parle même pas du resto à 260 balles pour bouffer 2 entrées dégueulasses et une bouteille de vin blanc à 10 € à la grande épicerie à Paris, qui est quand même tenue par LVMH, donc il n'est pas réputé être l'endroit le moins cher. Donc tous ces critères rendent la vie difficile à Tallinn pour un expatrié. Mais quoi qu'on dise, Tallinn est
ultra propre, ultra sécuritaire, c'est-à-dire tu peux être l'été au premier étage, laisser ta fenêtre ouverte et ton Mac contre la fenêtre, tu sais qu'on ne te le volera pas. C'est ultra facile pour s'installer, parfait donc pour les gens qui vont chercher une tranquillité. Je pense notamment aux familles. Je vous ai parlé de Cédric juste avant dans les anecdotes et de Siegfried, c'est deux personnes qui cherchent la tranquillité dans un père de famille. Et ensuite, les gens qui sont là-bas, Maxence, il aime se coucher à 9h. Donc le manque de dynamisme, cela ne l'affecte pas trop. Et il a même été obligé d'importer sa femme puisqu'il ne trouvait pas de produits locaux. Euh, c'est une blague, hein. Je vais me faire insulter. L'aspect art de vivre ne sera pas important. Si un McDo est un restaurant pour toi, c'est la même qualité et le même prix qu'en Europe. Donc si ce n'est pas quelque chose d'important, cela ne te dérangera pas. Si maintenant nous comparons la qualité de vie de l'Estonie à la juridiction H1, et si on le compare avec les mêmes points, d'un point de vue mentalité, c'est pas une mentalité nordique, mais c'est beaucoup plus slave, donc elle est moins froide. Bon, tu me diras que l'azote liquide est moins froid que l'estonien. C'est pas des latins pour autant, on va pas exagérer, mais c'est beaucoup plus européen. Les gens vous reconnaissent, ils vous saluent, se souviennent de vous, que ça soit au café, au bar et même au supermarché où j'ai la caissière qui s'amuse à s'entraîner en français lorsqu'elle me voit. Mais j'ai tout le temps mon paquet de cigarettes, elle sait lequel je prends. Et quand la dernière fois que j'y étais allé, il en restait qu'un, elle avait mis de côté en sachant que je viendrais l'acheter. Donc c'est des petites touches perso mais qui font beaucoup plus plaisir. Les terrasses sont là quand tu vas aller prendre un verre, un café. C'est beaucoup plus européen dans le lifestyle. D'un point de vue dynamisme, beaucoup plus dynamique, mais j'ai envie de dire que même Brive-la-Gaillarde passerait pour Ibiza à côté de Tallinn. On y voit du monde, les gens s'habillent pour sortir, il y a de l'ambiance, il y a toujours des soirées à thème. Vous avez même un télégramme qui recense tous les événements régulièrement. Donc, vous trouvez vraiment un style de vie beaucoup plus européen. Moi qui ai vécu dans des grandes villes, j'ai vécu à Barcelone, j'ai vécu à Londres, j'ai vécu à Paris, j'ai vécu à Bordeaux, j'ai vécu à Amsterdam. Euh, je me sens pas dépaysé. Je dis pas que c'est le paradis, mais c'est beaucoup plus agréable. Cet été, par exemple, il y avait même un dîner blanc, les dîners blancs qui étaient importés des soirées d'Eddie Barclay, de Saint-Tropez et de Paris. Cela vit plus, c'est plus sympa et tu trouves ça plus européen. Concernant la taille de l'aéroport, il est beaucoup plus grand, donc plus de destinations, plus de vols réguliers. C'est plus facile pour se déplacer, de partir pour les week-ends, coup de tête. Moi, j'aime bien les week-ends coup de tête, même des vols directs pour Dubaï de nuit, c'est-à-dire tu pars tard le soir et tu arrives tôt le matin à Dubaï. Donc, ça t'offre beaucoup plus de possibilités, ça te permet de profiter beaucoup plus du lifestyle d'entrepreneur que rester casanier. Donc, c'est un point qui est ultra important. Concernant les prix, je trouve que les prix sont beaucoup plus en adéquation avec le salaire moyen. C'est plus cohérent. Tu ne te fais pas détrousser dès que tu vas au restaurant. J'avais mangé dans un restaurant similaire à celui de Tallinn avec Cédric. On a payé le même prix, sauf qu'il y avait une bouteille de vin et du service. C'est tout bête, mais on te prend ton manteau quand tu arrives. Tu n'es pas obligé de le mettre toi-même au vestiaire. T'as le mec qui vient te conseiller. Tu as une touche. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus agréable. Et tu vas retrouver les mêmes avantages qu'à Tallinn. La ville, sur des classements, est classée plus sécuritaire de nuit que Tallinn. Personnellement, je ne vois pas comment on peut être plus sécuritaire que Tallinn. La propreté est juste incroyable. Ça, c'est quelque chose qui est impressionnant. Moi qui suis fumeur, j'ose même pas jeter mon mégot par terre tellement il n'y a rien. Vous ne trouvez jamais une merde de chien, vous ne trouvez jamais une poubelle. C'est ultra propre. La ville possède également beaucoup plus de parcs, ce qui la rend beaucoup plus verte. Donc en soi, tu as les avantages de Tallinn sans les plus gros inconvénients de Tallinn. Niveau température, ce n'est pas les Bahamas non plus, mais c'est mieux que l'Estonie. C'est plus chaud et plus de luminosité l'hiver et moins de luminosité l'été. À Tallinn, il fait jour toute la journée. Mais c'est pas les Bahamas, t'es pas en short en octobre. Donc, c'est une super alternative d'un point de vue qualité de vie, style de vie pour des personnes qui veulent profiter, qui veulent être dans un aspect tranquille, dynamique. Tallinn, c'est génial pour développer son business parce que c'est tranquille, que tu n'as rien d'autre à faire, mais au bout d'un moment, le fait de rien avoir à faire, ça te bloque dans ton business, ça te bloque dans ta motivation. Parlons maintenant de la mobilité.
Et là, ça va être rapide et efficace. Et les outils de structuration qui vont vous permettre de faire ce que vous pouvez faire dans la juridiction H1 par rapport à l'Estonie. L'Estonie, quoi qu'on dise, et ça c'est très étonnant, ne dispose pas de régime holding, c'est-à-dire le régime qui vous permet de structurer vos sociétés, vos investissements. Ça ne détient pas non plus d'outils de structuration internationale. L'Estonie, c'est un peu comme la micro-entreprise. C'est facile, c'est simple, mais tu es très vite limité quand tu veux scaler. Ou un pneu mixte. Ça veut dire que ça passe partout, mais ça n'excelle nulle part. Tu peux tout faire avec ta société, mais tu ne peux pas diviser, ségréguer le risque et diversifier tes investissements et prêter de l'argent d'une société à l'autre sans déclencher l'impôt. Ça, en Estonie, tu déclenches l'impôt. Donc, c'est comme si tu payais l'impôt. C'est un peu emmerdant. Et donc, vu que tu n'as pas d'outil de structuration, quand tu vas quitter l'Estonie, et c'est beaucoup plus fréquent que les gens le pensent, par exemple, ces 2-3 derniers mois, j'ai eu 4 demandes. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on part de l'Estonie sur le forum du programme? Tu vas être obligé de liquider ta société car cela ne te permet même pas d'investir. Déjà, l'accès au crédit bancaire, il est impossible en étant résident sans être résident pendant 5 ans. Alors, en non-résident, c'est un peu mission impossible. 6, Tom Cruise emprunte pour un appartement à Tallinn. Donc, ça n'a aucun intérêt. L'avantage de la juridiction H1 sur ce point, c'est sur un point opérationnel, réside dans son régime holding qui te permet de transformer ta société en holding. Ça réside aussi dans l'absence de retenue à la source sortant, permettant une réelle structuration à la fois européenne mais également hors Union européenne. Son régime holding, il est calqué sur la SOPARFI, la société de participation financière, la holding luxembourgeoise, qui est la référence en la matière, fait que tous ces outils vont te permettre d'avoir des possibilités bien plus grandes, autant sur un plan professionnel que patrimonial. C'est important parce que tu ne travailles pas pour travailler toute ta vie, tu vas travailler également pour pouvoir réinvestir. Ce régime holding, il permet également de se structurer si tu décides de partir à Dubaï, soit par une holding classique, soit par ce que j'appelle le double Dubaïote et une résidence fiscale mixte, mais permettra également de structurer tes investissements partout en Europe et en dehors de l'Europe sans te coûter le prix de fonctionnement d'une NUCO. Une NUCO, c'est une société luxembourgeoise, c'est le petit diminutif qui est utilisé par les professionnels. Tu auras accès également à l'intégration fiscale horizontale en France si tu rentres dans les conditions. Donc, c'est ultra pratique. Tu vas pouvoir développer ton patrimoine, développer les possibilités et réinvestir. Donc, même si tu pars, que tu rentres en France ou pas, ou que tu pars dans un autre pays, tu as une base neutre opérationnelle en Europe pour structurer tes investissements, garder tes historiques, mais aussi ancrer tout en te permettant d'avoir aucun frottement fiscal sur les opérations. Donc c'est ultra avantageux et c'est quelque chose auquel vous ne pensez pas mais qui peut réellement changer votre expatriation. Tu pourras également, pour les plus experts et ceux qui veulent s'établir dans une stratégie, mettre en place la méthode SC que nous développons également dans le Borderless Entrepreneur pour profiter à la fois de la fiscalité locale tout en constituant de l'historique dans un pays bankable comme la France, comme la Belgique, comme l'Espagne, et donc favoriser ton réinvestissement en neutralité fiscale. C'est-à-dire avoir l'avantage fiscal tout en ayant l'historique bancaire. Ça, c'est le beurre, l'argent du beurre, la crémière et les copines de la fille de la crémière. Tu peux te demander, mais combien cela va te coûter, tous ces avantages d'un point de vue fiscal? À quel point la douloureuse va faire mal? Et si tu as gardé, Hugo, si tu as gardé la partie fiscalité à la fin, c'est que c'est sans doute pas trop marketing. C'est vrai, on va pas se mentir. Le principal avantage de l'Estonie, c'est son 0% d'impôt sur les sociétés lorsque tu réinvestis. C'est difficile de faire mieux ailleurs, à part à Dubaï, mais tu vas payer tellement plus en frais opérationnels qu'en fait, tu es quand même gagnant. Mais en réalité, c'est possible. Et je vais te dire, c'est le cas dans la juridiction H1. On va te faire le listing. 0% sur les bénéfices réinvestis. 0% sur les plus-values de cession grâce au régime holding contrairement à l'Estonie. 0% sur les dividendes que tu reçois en société ou en personnel. Aucun frottement si tu le structures au travers de ta société. IR, cependant, progressif jusqu'à 31% pour les rémunérations au-delà d'un certain niveau. Contrairement à l'Estonie qui a une flat tax de 20%, peu importe la rémunération. L'IR est un peu plus élevé pour les grosses rémunérations au-dessus de 50 000 euros. Alors, bien évidemment, les gens vont se dire oui, mais on se verse surtout du dividende. Oui, mais si tu veux réinvestir sur place, il va falloir passer par la case salaire. Minimum, te verser 6 mois de salaire.
pour pouvoir emprunter parce que les banques n'aiment pas prendre en compte que si tu te payes qu'en dividendes. Les charges sociales, c'est-à-dire l'accès à la sécurité sociale et les hôpitaux sont relativement bons puisque les Allemands vont chercher leurs docteurs dans ce pays. C'est légèrement supérieur à l'Estonie, mais c'est quasi identique. Ça veut dire, aller sur un salaire de 1 500 €, ça va être 15-20 balles de charges sociales en plus par mois, donc 240 balles par an. Donc c'est vraiment quasi identique lorsque tu vas te verser un salaire. Et sur les revenus immobiliers, tu auras 10% de flat tax sur tes revenus immobiliers, sur tes loyers que tu perçois, contre 20% en Estonie, donc 2 fois moins taxé. Alors, ce n'est pas mieux ? Vu qu'il n'est de si bonne compagnie qui ne se quitte, il va être donc temps pour moi de conclure sur cette vidéo. Pourquoi personne n'en parle ? Car c'est tout simplement dans les détails que se font les grosses différences. Il faut toujours retenir cela. Et en allant chercher en profondeur et en prenant en compte une stratégie business long terme, tu vas te concentrer sur certains aspects. C'est pour cette même raison que dans les classements utilisés par ceux qui vendent l'Estonie, la juridiction H1 se place devant l'Estonie d'un point de vue corporate, de fiscalité corporate et fiscalité internationale. Mais par contre, lorsque tu vois la fiscalité personnelle, vu que tu as des tranches d'imposition sur les salaires, oui, tu arrives derrière. Tu as une TVA qui est légèrement supérieure de 1 point de mémoire. C'est des petits détails. Tu peux même mettre en place des outils pour bien sécuriser une résidence non-dom, par exemple à Chypre, par exemple au Royaume-Uni. Ou pour les Dubaïotes, pour favoriser le réinvestissement, sécuriser leur résidence fiscale et pas avoir besoin de passer 6 mois à Dubaï avec des montages très spécifiques. L'Estonie est une solution de court terme. Nous sommes ici dans une stratégie de long terme et complexe. Donc il faut comprendre que sur Internet, on a plus l'habitude de faire dans la précipitation que dans l'élaboration. On a plus l'habitude de faire du sommaire que de la précision. Donc effectivement, oui, l'Estonie est beaucoup plus facile à marketer puisqu'il faut aller chercher les détails et les détails qu'un professionnel va regarder. Et le problème des gens qui vous vendent l'Estonie, c'est que jusqu'à preuve du contraire, ils n'étaient tout sauf professionnels. Envie d'en savoir plus ? T'as qu'à rejoindre le Borderless Entrepreneur, rejoindre notre communauté et regarder comment te structurer sur le long terme, comment maximiser ton expatriation, ta structuration internationale et faire les meilleurs choix dès le début. Car ensuite, cela coûte beaucoup plus cher et cela peut te faire perdre littéralement des années. N'hésite pas à regarder l'interview que nous avons fait avec Sylvain qui s'est expatrié en Estonie et qui est revenu en France ensuite. Le manque d'outils en Estonie lui a joué des tours et lui a fait perdre des années. Et c'est lui-même qui en parle dans l'interview, on te le mettra en haut à droite. Je te souhaite une bonne journée, je te souhaite une bonne soirée et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo et peut-être au plaisir de te retrouver dans la juridiction H1. Ciao, ciao!